Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va traiter l'exercice 14, chimie. On commence. Voilà, donc le sujet c'est toujours les solutions acides ou bien les solutions basiques. Voilà, donc premièrement, ce que nous avons ici, la transformation d'un acide. Donc ça, on peut noter en général un acide. On a vu ça dans le résumé du cours. AH avec l'eau est totale. Donc on va considérer un acide AH, il va réagir avec l'eau, mais la transformation elle est totale. Si vous vous rappelez, lorsqu'on a une réaction totale, on met une flèche. Lorsque nous avons une réaction incomplète ou bien limitée ou bien non totale, on met les deux flèches. Alors pour le moment, on va parler d'une relation, d'une équation totale. Première question, c'est on vous demande d'écrire l'équation de la réaction entre l'acide et l'eau. Voilà, donc je réponds directement. Très bien, donc voilà les réactifs. Nous avons l'acide AH, l'eau. Donc ça c'est un acide d'après la théorie de Bronsted. Donc c'est l'acide qui va donner un proton H+. Donc ça c'est un acide. Ici l'eau, il va jouer le rôle de la base. Alors H2O, lorsqu'il va capter H+, il se transforme en H3O+. Et l'acide AH, lorsqu'il va perdre le proton H+, elle va se transformer en sa base conjuguée A-, avec une flèche parce que d'après l'exercice, la réaction, elle est totale. La suite, donc j'enlève l'explication. Très bien. Question 2. Voilà ce qui m'intéresse. Calculer le pH de cette solution. Donc on va commencer par des questions simples. On doit s'entraîner à calculer le pH dans des cas différents. Voilà, ça c'est un premier cas. Alors, calculer le pH de la solution, sachant que la concentration molaire de la solution, c'est égal à 3, 10 moins 3, mol litre moins 1. Alors, avant de donner la réponse et de passer à l'autre question, il faut faire la différence. J'ai fait ça dans le résumé du cours de chimie. Donc, le premier résumé du cours, je l'ai expliqué. Donc, la concentration C, c'est de la solution. D'accord? Il y a la concentration de la solution et il y a la concentration effective d'une espèce chimique dans la solution. C'est ce qu'on met les crochets dans ce cas. Alors ici, c'est C. Lorsque vous dites C, c'est-à-dire vous prenez la concentration du soluté. C'est l'acide AH. Alors pour cela, on va rappeler la définition du pH. Alors il faut apprendre par cœur. Le pH d'une solution, c'est égal à moins le logarithme de la concentration de H3O+, et non pas de C. En général, il y en a des élèves qui prennent rapidement C. C, c'est un cas particulier. En général, c'est la concentration de H3O+. Alors, pour cela, on va chercher H3O+, pour déterminer le pH. Et c'est comme ça toute l'année, d'accord? C'est comme ça, quand vous voulez calculer le pH, il faut chercher H3O+, sans hésiter. Alors, on commence. Pour cela, on va dresser le tableau d'évolution. Le voilà. Donc, vous avez la concentration et le volume de AH. Donc, c'est la quantité de matière N égale à C fois V d'après la solution. Donc, l'eau en excès, initialement 0,0. Pourquoi je n'ai pas mis voilà ici? Donc, ça ne m'intéresse pas l'état intermédiaire. Ce qui m'intéresse, c'est l'état final. D'ailleurs, on ne vous demande pas le tableau d'avancement. Donc, je prends un tableau d'avancement réduit. Alors, à l'état final, c'est V moins X max parce que la réaction est totale. On aura ici coefficient 1 X max, ici coefficient 1 X max. Alors, ce qui m'intéresse, c'est H3+. Si je veux déterminer la concentration de H3+, j'ai besoin de connaître X max. Et puisque la réaction est totale, donc à la fin, ce réactif, sa quantité de matière sera nulle. Alors, c'est ce que je vais écrire. Puisque la réaction est totale, donc le réactif il va réagir totalement. Donc il n'en reste rien à la fin, c'est-à-dire CV moins X max égale à 0. Et je tire l'expression de X max, c'est égal à C fois V. Et je passe à la définition. Le cours, c'est quoi, pardon? Le pH d'une solution, c'est moins log de la concentration à l'état final. On veut la solution dans son état final. Voilà. Donc, et c'est quoi la concentration? La concentration, d'après le cours, c'est la quantité de matière sur le volume. Alors, je n'ai pas mis ici F, je l'ai oublié, c'est à l'état final. Et quelle est la quantité de matière de H3+ à l'état final? C'est exactement X max. Alors, je remplace
Voilà, x max sur V. Et c'est quoi x max? On a montré que x max égale à C fois V. Donc je remplace x max par C fois V. Je simplifie V. Et je trouve que pH égale à moins log de C. Vous allez me dire qu'au début, j'ai dit que ce n'est pas C. Ce n'est pas C, je le redis une deuxième fois. C'est un cas particulier. Dans cet exemple, le pH égale à moins log de C. Mais la relation pH moins log de C, ce n'est pas une relation générale. La relation générale, c'est celle-là. D'accord? Alors ça, c'est un cas particulier. Ça sera toujours comme ça si vous avez un acide et sa réaction elle est totale. Mais il faut le montrer. Vous n'avez pas le droit de l'écrire directement. Pour finir, on fait l'application numérique. Vous avez la concentration, il est là. 10 moins 3. Alors prenez votre calculatrice. Donc ce n'est pas la peine parce que c'est la puissance égale à 3. Donc la troisième question. On prélève 20 ml de la solution précédente qu'on introduit dans une fiole jaugée de calibre 100 ml et on complète avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge. Alors si on complète de l'eau, c'est-à-dire que le volume final c'est 100 ml. Calculez le pH de la nouvelle solution. Alors qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons une dilution. D'accord? Voilà. Pour cela, donc, on doit calculer tout d'abord la concentration de cette solution. Et après, on va utiliser juste la relation qu'on vient de montrer ici. Le pH égale à moins log de C, mais on n'a plus la même concentration. Donc, on doit chercher la nouvelle concentration. Je passe à la page suivante. Voilà, on détermine la nouvelle concentration que je vais noter C' de la solution diluée. Alors, pour cela, je vais prendre la relation de dilution. CV, la première solution concentrée, C'V', la deuxième solution diluée. Voilà, et je tire l'expression de C', ce qui va vous donner C' égale à CV sur V'. Et puisqu'on a montré dans la question précédente que le pH égale à moins log de C, ce n'est pas la peine de le redémontrer une deuxième fois. Donc au lieu de C, je vais prendre C', et je remplace C' par son expression CV sur V'. Et je passe à l'application numérique. Vous avez la concentration 10 moins 3. Le prélèvement de la solution à diluer, c'est 20. Le volume final, c'est 100. J'ai laissé ça en millilitres. Ce n'est pas la peine de convertir parce qu'il sera simplifié. Donc, vous allez trouver 3,69. On n'a plus le même résultat puisqu'on n'a pas la même concentration des ions. Ils ont été dilués. Alors, lorsqu'on a dilué, vous remarquez que le pH a augmenté. C'est ce que j'ai écrit ici. Le pH augmente par dilution. C'est toujours comme ça pour un acide. D'accord? Pour une solution acide. Et on va préciser la solution acide, solution basique dans les prochains exercices. J'espère que c'est clair. Merci.